L'Équateur se situe au nord-ouest de l'Amérique du Sud, exactement sur l'équateur. La République des Andes est le plus petit pays d'Amérique du Sud. Il n'y a guère d'autres pays qui offrent une telle diversité sur un espace aussi étroit. L'Équateur attire ses visiteurs non seulement avec ses immenses montagnes, mais aussi avec ses plages de sable blanc divinement belles et une faune fascinante. L'Équateur est aussi le pays des volcans, où on a la possibilité de vaincre un sommet enneigé de 6000 mètres d'altitude ou de se frayer un passage à travers la dense jungle verdoyante. Au centre du pays se trouve Quito, la capitale éclatante de l'Équateur. La grande Plava de la Independencia est le centre de la vieille ville coloniale qui a été déclarée patrimoine mondial en 1978 par l'UNESCO. La Plava est entourée, entre autres, du palais du gouvernement, des appartements de l'archevêque et de l'administration municipale. Plus de 2 millions de personnes vivent à Quito, 40% d'entre eux n'ont pas encore atteint leurs 14 ans. En 1526, les Espagnols ont conquis le pays et ont commencé à le convertir au christianisme. Les ordres différents étaient en concurrence et ont instauré les plus magnifiques maisons de Dieu. La cathédrale La Compañía est une magnificence prodigue. On dit qu'un miracle s'est produit au début du siècle dernier. Il paraît que de vraies larmes ont coulé du portrait de Marie. Cultura est un café plein d'esprit au centre de la vieille ville. À l'origine, la maison était la demeure de la plus vieille famille de Quito. Aujourd'hui, c'est un hôtel. Les artistes locaux ont décoré les pièces individuellement avec des peintures murales impressionnantes et chaque pièce a ainsi un charme tout particulier. Lorsqu'on suit les rues qui sortent de Quito, on passe devant de nombreux stands avec d'énormes quantités de fruits et autres délices, et aussi des objets précieux nationaux. Il est préférable pour ceux qui ont un estomac fragile de savourer la cuisine des rues avec précaution. Sur la route qui nous mène à Otavalo, on passe par le petit village de San Miguel el Quinchel, dont le saint patron est fêté le 29 septembre. C'est un spectacle éclatant lorsque tout le village sillonne les rues avec entrain. À cette occasion, les costumes sont très décorés. Le prêtre du village choisit chaque année des membres de la commune qui sponsorisent la fête en payant, outre les costumes et le feu d'artifice, la nourriture et les boissons pour les 500 habitants pendant 2 jours. Être choisi est un grand honneur, mais cela peut aussi signifier une ruine financière. Ces fleurs sont pour la messe de demain lorsque nous irons à l'église. Et ici, nous avons aussi des bonbons, caramels et des friandises et tout ça. Nous les lançons aux gens. Cela ressemble à une pluie de bonbons. Et tout le monde essaie d'attraper les friandises. Le nom de la route qui vient de l'Alaska et qui traverse tout le continent s'appelle Panamérica. Les véhicules ne sont pas les seuls à l'utiliser. Juste à côté de la Panamérica se situe l'Hacienda Pinzaki qui vaut la peine d'être visitée.
l'hôtel de campagne stylé d'Imbabura a près de 200 ans. Les célébrités ne sont pas étrangères à l'hôtel et même Simon Bolivar, le célèbre libérateur d'Amérique du Sud, aurait déjà dormi ici. Dans une vraie hacienda, un grand jardin aménagé ne doit pas manquer. Ici, ce ne sont pas les possibilités d'excursion qui manquent. Ceux qui montent à cheval devraient saisir l'occasion et choisir un cheval dans l'écurie de l'hacienda pour explorer les environs. Le petit village de Peguche est le point de chute idéal pour s'acheter un tissu typique du pays, car le village est célèbre pour ses tisserands hautement qualifiés. Même les personnes les plus âgées du village sont intégrées dans le travail de tissage et les fils sont encore tendus sur la roue de filage, selon la vieille tradition. Le village compte 500 habitants, mais le métier à tisser ne doit manquer dans aucun ménage. Mais le tissage est une affaire d'homme, et plus l'homme est talentueux, plus il trouvera facilement une femme. En fin de compte, nous travaillons pour survivre et nourrir nos familles. Et il est aussi naturel que ceux qui produisent les meilleurs tissages aient la meilleure réputation. Malheureusement, ce métier a été de plus en plus supplanté par l'industrialisation ces dernières années. Mais comme vous pouvez le voir, je travaille encore à la main sur mon métier à tisser en bois. Cela peut paraître très lent, mais c'est mon style. Peguche est vraiment un bon tuyau, car on ne trouve sur aucun autre marché en Équateur des produits d'une si haute qualité. La religion locale est, en général, un mélange de vieilles religions naturelles et de christianisme des Espagnols. Si un Indien est malade ou se trouve dans une crise existentielle, on a souvent recours à un guérisseur. À l'aide de Marie et des dieux des montagnes, il doit pouvoir extraire les énergies négatives du patient. On crache de l'eau de vie aux herbes sur le patient, qui est aussi battu avec des herbes pour chasser la froideur de son cœur. Il paraît que les œufs crus sont idéaux pour aspirer les mauvaises énergies. Le guérisseur mange des pétales de fleurs. Ces pétales de fleurs sont censés porter chance en amour. Nous aidons aussi les patients qui, par exemple, sont inguérissables, c'est-à-dire qu'ils vont bientôt mourir. Je les purifie à l'aide d'un conchon d'Inde en ouvrant le corps de celui-ci. Je peux reconnaître la maladie à l'aide de ces abats. Et lorsque c'est possible, je donne les médicaments appropriés aux malades.
Mais si ce n'est pas possible, alors les patients me demandent de les aider à mourir le plus vite possible. Je leur extrais alors les mauvaises énergies pour qu'ils puissent mourir en paix. L'Équateur est un pays plein de mythes et d'histoires, et le langage des habitants est très fleuri. Il existe un mythe sur le volcan Maria Isabella de las Nieves, personnifié en tant que femme magnifique, vénérée par le laid mais riche volcan Manuel Imbabura. Il lui offrit un lac et ils se marièrent. Les habitants du village de Cotacachi se considèrent comme leurs enfants et appellent les deux volcans père et mère. Le marché naturel de Cotacachi a lieu tous les week-ends et reste quasiment épargné des touristes. On découvre souvent les choses les plus étonnantes sur les marchés, comme par exemple quelques-unes des 700 sortes de pommes de terre qui poussent en Équateur. De plus, on a la possibilité de pouvoir goûter toutes les sortes de fruits, légumes et viandes typiques du pays. Tout est bien sûr fraîchement préparé. L'un des principaux produits d'export de l'Équateur est la rose. Comme le pays est directement situé sur l'équateur, le soleil brille 10 à 12 heures par jour, 350 jours par an. De plus, il n'y a jamais de grandes oscillations de température et, à vrai dire, on ne connaît pas non plus de saison. Des conditions parfaites pour cultiver les roses. Près de 150 000 personnes travaillent dans cette branche économique, de la plantation à l'export. Un petit filet est tendu sur chaque bourgeon. Grâce à la pression exercée, les fleurs sont plus grosses et plus denses. En 1998, l'institution allemande Flower Label Programme nous a expliqué son programme et nous a parlé du certificat que nous pourrions recevoir si nous satisfaisions à certaines exigences. Et le voilà. Mais pour le recevoir, nous avons dû faire quelques efforts. Le premier point était de n'utiliser que du pesticide et de l'engrais qui sont énumérés dans une liste pour la sauvegarde de l'écosystème. Le second point était de pouvoir garantir la sécurité des gens qui travaillaient avec nous en leur offrant une protection de la bouche et des mains et d'éventuels soins médicaux. Et le troisième point était de faire exactement attention à l'eau utilisée, c'est-à-dire que nous devons la rendre à la terre aussi propre que nous l'avons reçue. Les roses sont triées dans l'entrepôt car chaque pays a des goûts différents et aussi des exigences différentes. Cette rose part en Russie car elle a une grosse fleur et est déjà très ouverte.
Cette fleur-là part aux États-Unis, car la fleur est plus petite et un peu plus fermée. Et cette rose part à la poubelle, car son cœur ressemble à un œuf et ce n'est pas autorisé. On rencontre des volcans dans tout l'Équateur. On peut admirer la plus grande montagne de feu active à proximité de Quito, le Cotocachi, une quille parfaitement formée dont le nom dissimule une magnifique signification, cœur de la Lune. De Quito, on accède à l'un des points forts de l'Équateur, les îles Galapagos. La compagnie aérienne Tamé est la seule ligne qui est autorisée à desservir l'archipel du Pacifique. Nous atterrissons sur l'île de Santa Cruz à 1000 km à l'est de la terre ferme. Certes, les îles sont constituées de 96% de réserves naturelles, mais il existe aussi des petites villes peuplées comme par exemple Puerto Ayora. Chaque matin, les bateaux prennent la mer pour aller vers les 50 îles environnantes. Et comme les groupes de visite sont limités à un petit nombre de personnes, la visite des îles n'est pas vouée à se transformer en service à la chaîne. À peine arrivé, on est salué par les premiers habitants de l'île. Ce paradis d'îles a été déclaré en 1959 parc national protégé et les visiteurs ne peuvent accéder aux îles que par des voies déterminées et sont accompagnés par un guide expert. Les animaux s'approchent volontiers des gens car ceux-ci doivent se tenir aux règles strictes. Ces animaux ne présentent ainsi aucun danger, comme cette iguane qui mange son plat préféré en toute tranquillité, une figue de cactus. Charles Darwin est venu sur l'île en 1835 dans le cadre d'un tour du monde à la voile. Autrefois, il ne pouvait pas encore se douter que l'archipel deviendrait l'un de ses plus importants objets d'étude. Car ici, il est parvenu à des conclusions décisives concernant sa théorie de l'évolution. À l'origine, les îles étaient pauvres et inhabitées, mais quelques oiseaux ont surmonté les 1000 km entre la terre ferme et les îles au cours de véritables vols long courriers. De plus petits animaux et reptiles ont également parcouru des chemins aventureux pour venir ici et ont évolué très difficilement sur l'île. Lorsqu'on vogue d'une île à l'autre, on peut se faire bronzer sur le soleil de l'équateur. La plus belle plage de Santa Cruz s'appelle Las Barras et avec un peu de chance, on peut y croiser des flamants roses.
Toutes les îles des Galapagos ont des origines volcaniques et se situent sur les hauteurs de l'équateur. La lave est montée en permanence d'un point chaud des fonds marins et est arrivée jusqu'à la surface. Cette lave qui est arrivée à la surface a formé les îles. Les îles sont le point le plus haut des volcans sous-marins. Les îles Galapagos se situent sur la plaque tectonique de Nazca qui se déplace lentement d'est en ouest d'environ 5 cm par an. C'est-à-dire que les îles qui se trouvent à l'ouest sont les plus jeunes et les plus actives, en l'occurrence Isabela et Fernandina. Les îles les plus anciennes sont situées à l'est et sont âgées d'environ 3 à 4 millions d'années. Ici, la tortue de mer verte est aussi chez elle. Après 55 jours, les jeunes sortent des œufs. Malheureusement, seulement 1% survivent. Ceux qui partent vers les hauts plateaux de Santa Cruz ont la possibilité de voir de près les tortues géantes en liberté. Les animaux pèsent jusqu'à 350 kg et peuvent atteindre un âge record de 200 ans. De plus, ces reptiles ont donné leur nom aux îles car le terme Galápagos signifie « sel » en espagnol et fait référence à la forme de leur carapace. Sur l'île, on peut rencontrer quelques curiosités de la nature, comme par exemple ce ravin qui est né lors de l'explosion d'une bulle de gaz souterraine. En raison de leurs grosses spores, on peste contre ces plantes, les langues de belle-mère. L'une des possibilités d'excursion supplémentaires sur Santa Cruz est la fondation Charles Darwin. L'Équateur compte plus de 2 fois plus d'oiseaux que l'Europe. Bien sûr, on trouve parmi eux les pinsons de Darwin. Au sein de la fondation Charles Darwin, on élève de jeunes tortues et on soigne celles qui sont malades. La Fondation Charles Darwin existe sur les îles Galapagos depuis déjà plus de 40 ans. C'est une organisation de sciences naturelles qui mène des études sur les espèces en danger. Nous fournissons des informations sur les possibilités de sécurité du parc national à l'administration locale. Sa tâche est de parvenir à voir ce qui se passe et à trouver des réponses aux problèmes. La plus belle des îles est probablement Seymour Norte. Il n'y a personne au monde qui ne puisse pas être fasciné par la richesse de la faune de cette île. Charles Darwin baptisa lutins ces lézards de lave. Les otaries donnent naissance à un jeune parent au maximum. Ce petit phoque est venu au monde il y a quelques minutes. Le placenta se trouve encore à côté. C'est un paysage sauvage, étranger et intact
dans lequel les sympathiques fous à pieds bleus cherchent une place pour leur nicher. Ils observent les visiteurs avec curiosité et placent leur nichée sans gêne jusqu'au bord des sentiers empruntés par les visiteurs. Plus un fou à pieds bleus est âgé, plus ses pieds se colorent en bleu foncé. Ceux qui ont la chance de venir ici entre juillet et août pourront être spectateurs du rituel d'accouplement des merveilleuses frégates. Les mâles essayent d'impressionner les femelles avec leurs poches membraneuses rouges gonflées. Les nombreux nids des frégates s'alignent les uns aux autres dans les baumiers. Mais ici, il y a aussi des dames exigeantes qui ne se laissent pas impressionner par les manières gonflées des mâles. Alors que l'on met le cap sur Rabidar, on doit saisir l'occasion d'écouter le capitaine. Je suis né dans les îles Galapagos, sur l'île de San Cristobal. Je suis un descendant de la famille Chil. Mes grands-parents faisaient partie des premiers colons de l'île Isabella. Ils s'y ont établis en 1905. Mon père et ma mère sont également nés dans les îles Galapagos et je suis la 4e génération. L'air marin et la randonnée sur les îles donnent faim. Et avant d'arriver au prochain objectif, des plats délicieux sont servis à bord. Notre dernier objectif est l'île de Rabidar. L'île a une superficie de 5 km². Et sur la large plage de sable rouge foncé, des dizaines d'otaries se prélassent au soleil. Il est quasiment impossible de ne pas ramener de belles photos de vacances lorsqu'on revient des îles Galapagos. Ceux qui ne se laissent pas contaminer par la paresse des otaries doivent absolument aller nager avec des lunettes de plongée. Mais on ne doit pas craindre les otaries qui cherchent un contact étroit. Il est nécessaire de prendre une semaine pour faire le tour des îles Galapagos. Et même lorsqu'on passe des semaines ici, cela est toujours trop court. L'Équateur, le phénomène latino-américain. Un des plus beaux, des plus diversifiés et aussi des plus surpayés de ce continent qui, des Andes en passant par les volcans et les îles Galapagos,
offre de nombreux contrastes.